Bonjour, je voudrais parler d'un sujet brûlant, les flammes jumelles. Bon, je voulais le faire en version, vous savez, tout le monde s'en fout. Enfin, pour ceux qui connaissent, quand tu dis bonjour, je voulais parler d'un truc. Non, 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 on en parle. Mais je sais pas faire ça, en fait. Et en plus, ça, je viens de découvrir que ça résonne dans ma chambre quand je crie. C'est normal, les murs, il n'y a pas encore de trucs autour. Parce que j'ai déménagé. Voilà, donc je voulais parler de ce sujet, j'avais plein d'idées tout à l'heure, et au lieu de le faire quand j'étais lancée, eh bien j'ai traîné sur internet, n'est-ce pas? Du coup, on va dire que je disais de me faire confiance, donc j'ai pas pris de notes. Voilà, je veux parler des flammes jumelles parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup passionnée pendant longtemps, qui m'intéresse encore, mais qui est un sujet, je dirais, sujet à danger. Voilà. Je pense que le mieux, ouais, je bouge du regard quand je réfléchis, c'est que je parle de mon parcours. Voilà. Il y a 3 ans, même 4 ans en fait, j'ai rencontré, on va l'appeler G. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle une crise de bouffée délirante aiguë, d'après les psychiatres. Ensuite ça a viré schizophrénie, je suis passée par des étapes de psychiatrie, enfermement, tout ça, peut-être qu'un jour j'en parlerai. En tout cas, je compte déjà le partager par écrit. Et peut-être un jour je ferai une vidéo là-dessus pour dénoncer la psychiatrie. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai eu aussi, je pense, quand même un éveil spirituel qu'on appelle Kundalini. Mais j'ai aussi peut-être été droguée. Voilà, donc tout ça, tout ça s'est fait pendant cette rencontre avec G. Et donc je me suis mis en couple après avec G. Et j'étais très très amoureuse, mais en même temps perturbée par tout ce qui m'était arrivé, les médicaments, ma famille qui était déjà toxique et l'est toujours. Donc voilà, et j'étais en couple, j'étais très heureuse, pour moi tout était magique. Et tout était magique pendant longtemps, bien après la rupture. Sauf qu'en fait, non, tout n'était pas magique, je l'ai idéalisé, et ça je le savais pendant, je le savais avant, après, et j'ai aussi été charmée. Mais j'ai mis beaucoup de temps à le voir. Et tout ça pour dire qu'on a été en couple, tout était beau, tout était bien, mais non, en fait, il y avait déjà des choses sombres, des disputes, des tensions que je ne peux pas voir et qui ont commencé, c'est vrai, à mon retour à La Réunion, on était en vacances. Et tout ça pour dire que je suis contente de pouvoir en parler calmement, ça veut dire que j'ai du recul sur la relation. Et c'est un conseil, vous pouvez sentir où vous en êtes, dans la façon dont vous ressentez les choses, dont vous en parlez. Après, on peut aussi se mentir à soi-même, c'est sûr. Donc j'ai du mal à, j'ai du mal à y aller par étapes, alors que dans ma tête, c'était plus clair. Donc oui, du coup, il a commencé à avoir des tensions, puis ensuite j'ai fait une dépression, enfin je commençais à chuter, mais je disais que ça n'en était pas une. Alors oui, dans ma tête, c'était pas une dépression. Bon, c'était un peu bizarre, il y avait peut-être ce qu'on appelle des entités autour de moi, mais bon, les entités, ça pourrait faire tout un sujet, et moi, ça me faisait peur, et j'ai pas envie de vous faire peur, parce que je suis pas sûre que tout le monde parle spiritualité. Et la base de base, c'était prévenir sur les flammes jumelles. Donc on a été séparés, j'ai été en psychiatrie, et il était odieux. Voilà, là il était mais odieux. J'étais au plus bas, j'ai eu envie de mourir pendant 6 mois, je ne parlais que de ça, et là par contre j'ai une envie de pleurer presque qui remonte, je sais pas, parce que je me confie, mais j'étais très mal, très très bas. Et vous saviez quoi? Eh bien, j'acceptais ça. J'acceptais ça parce que je croyais que je méritais ça. Je méritais qu'il m'insulte. Enfin, m'insulter. Pas m'insulter, mais me dégrader, m'humilier. Et j'ai accepté ça pendant tout mon temps de psychiatrie. Mais ça a duré après parce que je lui ai couru après par des mails, par des tas de choses. Et en fait, je lui cours après pendant 3 ans, presque, ouais. À croire que c'est ma flamme jumelle et que donc la psychiatrie, vous voyez, c'était la phase de nuit noire, qu'on appelle la flamme jumelle, qu'ensuite on allait se retrouver, mais on s'est jamais retrouvé et on se retrouvera pas. Alors peut-être que c'est une relation karmique, voilà, mais flamme jumelle, non. Et pourtant j'y ai cru. J'y ai cru parce que j'avais des signes tout le temps. J'entendais son prénom partout, je le voyais partout. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'entretenais le lien. J'entretenais le lien, je me nourrissais de ça. Et déjà, il y a 2 ans, j'avais rencontré un mec qui m'a dit mais c'est pas ta flamme jumelle. C'est pas ta flamme jumelle. Je sais ce que c'est que les flammes jumelles, j'en ai rencontré d'autres autour de moi et ce n'est pas ta flamme jumelle. Moi aussi j'y ai cru, on avait la même date de naissance, on avait ceci, cela, mais c'était pas ma flamme jumelle. J'ai replongé dans la drogue et tout ça. Voilà, donc lui c'est son parcours. Déjà ça, j'avais un gros gros signe. Mais j'étais pas prête. J'étais pas prête et quand il m'a dit il faut que tu apprennes à recevoir, j'ai pleuré toute une nuit en disant non, je ne veux pas lâcher G, je ne veux pas recevoir. Et je ne peux pas, je n'y arrive pas. Pourtant, j'étais au plus bas, j'étais mal. Et en plus, vous savez quoi, j'ai fermé la porte à toutes les autres relations qui se présentaient à moi. Bon, qui étaient toxiques de toute façon, même s'il y en a un, on est restés amis depuis, mais j'ai eu une relation, 2 relations, 3 relations. Soit ça fonctionnait pas parce qu'on voulait pas les mêmes choses, parce que c'était toxique.
soit ça fonctionnait pas, parce que je m'accrochais à G, qui n'est encore une fois pas ma flamme jumelle. Donc voilà, et j'en ai eu plein des signes. J'ai aussi une fois, je sortais d'une séance chamanique, je vais vite parce que j'ai très peu de temps, je suis désolée, j'ai un haut débit. Voilà, et qu'est-ce que j'écoutais comme musique? I know you're not my flame, I know you don't love me. C'était un signe. Et même quand j'ai compris que c'était pas ma flamme jumelle, eh ben j'étais encore accrochée. Parce que j'étais sous le charme, qu'il y avait quelque chose d'énergétique. Donc méfiez-vous des énergétiques. Moi j'ai un peu du mal avec tout ce qui est prière, ange. Pourtant je crois aux anges, mais j'ai plus de mal à prier. Et pourtant j'ai prié. J'ai prié pendant plusieurs jours pour me débarrasser de G, pour me débarrasser de ça qui me pesait. Et vous voyez, je retrouve de l'énergie, de la joie de vivre. Ça va prendre encore un certain temps. Mais voilà. Et pourtant, encore récemment, quand j'ai vu une vidéo toute mignonne, hein, mais d'un couple de flammes jumelles, j'ai fait le test, leurs 11 signes. Je les avais pour G, je les avais. Et pourtant, c'est pas une flamme jumelle. Ça suffit pas d'avoir des points communs. Oh, on est tous les deux végétariens. Oh, on a tous les deux voulu aller en Espagne. Ça ne suffit pas. Je pense que les vraies flammes jumelles, parce que j'y crois, c'est du vrai amour, de l'amour inconditionnel. Pas un ah, bah il me trompe, mais bon, c'est ma flamme jumelle. Ah, il est en couple depuis des années et je l'attends, mais c'est ma flamme jumelle. Je pense que flamme jumelle, c'est de l'amour. Et en fait, je suis stressée par cette vidéo parce que j'y ai tellement cru. Et je pense que j'y crois encore parce que c'est hyper beau, hyper romantique. Mais toute la souffrance qu'il y a derrière, tous les gens qui se sont accrochés à des pervers narcissiques. Je sais même plus si ça enregistre, parce qu'il y a écrit 0 minute. Donc du coup, tant pis. Tant pis. Est-ce que ça enregistre encore? Je sais pas. Mais en tout cas, méfiez-vous. Et je pense que j'expliquerai dans une prochaine vidéo, du coup, les signes pour les pervers narcissiques. Voilà, je sais pas du tout si ça a enregistré jusqu'au bout.